Aujourd'hui, étudions ensemble la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Ceux avec qui Dieu est ». Dieu est toujours avec nous. Pourrait-il y avoir quelque chose de plus précieux dans le monde que cela? En revanche, si Dieu dit à quelqu'un « Je n'aurai point de part avec toi », cette personne serait la personne la plus malheureuse du monde. En d'autres termes, tous les aspects de notre vie dépendent des paroles de Dieu. En nous souvenant de cela, nous devons faire de grands efforts afin de pouvoir être ceux avec qui Dieu est. Il y a longtemps, Jacob, qui est l'un des pères de la foi, a dû s'enfuir chez son oncle à cause de la colère de son grand frère Ésaü. Malgré une telle situation, Dieu a grandement béni Jacob et a permis que tout ce que Jacob ait fait devienne une bénédiction. Puisque nous ne pouvons pas voir Dieu de nos propres yeux, nous oublions souvent l'existence de Dieu. Dieu accomplit toutes ses promesses selon les paroles qu'il nous a données. Dieu nous enseigne toujours. Quand vous ferez cela, vous serez bénis. Si vous faites cela, vous serez maudits. Nous devons agir conformément aux instructions mêmes que nous avons reçues de Dieu. Dieu nous a clairement enseigné qu'il ne manquerait jamais d'accomplir sa promesse une fois qu'il l'a prononcée. Lisons Hébreux chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, par quoi intervint-il? Intervint par un serment. En d'autres termes, Dieu ne rompra jamais toutes les promesses qu'il a faites et les accomplira certainement. Comment a-t-il confirmé et garanti que ce qu'il avait promis serait accompli à 100%, sans faute? Même pour que quelque chose soit garanti sur cette terre, les gens doivent rédiger un contrat et le faire certifier afin qu'il soit mis en œuvre. Dieu, cependant, nous a donné la meilleure et la plus parfaite garantie, par-dessus toute autre garantie, en la certifiant par un serment. Dieu nous a donné sa parole. Tout ce que j'ai promis, je le réaliserai et l'accomplirai selon ma parole, sans faute. Alors, comment quelqu'un peut-il entrer au ciel ou recevoir le salut sans avoir aucune part avec Dieu? Rapprochons-nous tous de Dieu, afin que nous puissions toujours être avec Dieu. Dieu nous a enseigné tous les moyens par lesquels nous pouvons être bénis. Mais parfois, il y a des gens qui veulent recevoir les bénédictions de Dieu sans faire l'œuvre requise pour les recevoir. Ils disent qu'ils veulent recevoir des bénédictions, mais qu'ils n'ont aucune intention de se rapprocher de Dieu. Dieu a fait une promesse avec nous en disant, « Lorsque vous ferez ceci ou cela, je vous donnerai beaucoup de bénédictions. » Comme nous venons tous de le lire dans Hébreux chapitre 6, verset 17, Dieu a dit qu'il ne changerait jamais sa promesse, et il l'a même confirmée par un serment. Dieu a montré sa sainte volonté en déclarant que ses promesses sont absolues et s'accompliront sûrement. Et il a ouvert le chemin pour que toute l'humanité reçoive ses bénédictions. Pourtant, il y a encore des gens qui n'aiment pas participer à l'œuvre par laquelle ils peuvent recevoir des bénédictions, même s'ils disent qu'ils veulent recevoir les bénédictions de Dieu. Devrions-nous faire comme cela? Puisqu'il y a d'énormes bénédictions que Dieu nous a promises, toutes nos actions, toutes nos pensées, tous nos comportements, même notre état d'esprit, ne devraient-ils pas tous mettre en pratique le moyen de recevoir les bénédictions de Dieu? Par conséquent, nous devons toujours rester près de Dieu, nous tenir aux côtés de Dieu et toujours aller vers Dieu. Nous devons absolument avoir ces caractéristiques en nous. Il y a des gens qui veulent aller au ciel, mais qui ne veulent pas faire les choses qui les conduisent au ciel.
Il y a des gens qui veulent recevoir la bénédiction de Dieu, mais qui n'aiment pas faire les choses nécessaires pour recevoir ces bénédictions. Il y a des gens qui veulent recevoir des positions élevées dans le royaume des cieux, mais qui n'aiment pas suivre la volonté de Dieu garantissant les positions élevées par notre obéissance. Que dit la Bible de la foi de ce genre de personnes? Lorsque nous lisons Jacques chapitre 2, il est dit, « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est, comment? Morte en elle-même. » C'est la promesse certaine de Dieu. Le royaume éternel des cieux approche. Si nous croyons aux énormes bénédictions que Dieu a préparées pour nous, nous devons faire l'œuvre qui nous permettra de recevoir ces bénédictions en croyant absolument à sa promesse. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.